vivons dans un monde où les émotions gouvernent et la tranquillité est devenue un luxe. Tout le monde réagit, peu réfléchissent. Il suffit d'un commentaire, d'un regard ou d'une critique pour que beaucoup perdent le contrôle. Le bruit extérieur est devenu si fort que peu écoutent ce qui se passe à l'intérieur. Et là est le problème. La plupart essaient de contrôler le monde, mais ne peuvent pas contrôler leur propre esprit. Maîtriser le calme ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir le pouvoir de ne pas se laisser emporter par chaque impulsion. Cela signifie répondre avec clarté lorsque les autres réagissent avec colère. C'est maintenir l'équilibre alors que le monde s'effondre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Il ne s'agit pas de changer ce qui se passe à l'extérieur, mais de se renforcer à l'intérieur pour faire face à l'inévitable avec sérénité. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais de ne pas perdre sa paix intérieure. Lorsque vous apprenez à rester calme, rien ni personne ne peut vous manipuler. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. C'est l'essence de ce que vous allez apprendre ici. 8 leçons pratiques pour garder le contrôle, réduire les réactions impulsives et vivre avec une présence si ferme que le chaos ne peut pas vous toucher. Cette vidéo ne vous dira pas comment échapper au bruit, mais comment rester silencieux à l'intérieur de celui-ci. Parce que le monde ne se calmera pas pour vous. C'est vous qui devez devenir le calme que le monde n'a pas. 1. Respire et maîtrise ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu le montes sans préparation, il te traînera par terre. Mais si tu l'entraînes avec patience et fermeté, il devient ton allié le plus fidèle. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui maîtrise sa respiration avant de le faire. Dans un monde qui te pousse à répondre sans réfléchir, respirer est devenu un acte de sagesse. Chaque respiration profonde est une pause qui interrompt l'impulsion, une opportunité de ne pas devenir esclave de tes émotions. Quand tu respires avec intention, tu brises la chaîne de l'automatisme. Parce que derrière chaque réaction incontrôlée, il y a une pensée qui n'a pas été observée, une émotion qui a pris le dessus. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les faits, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais. Cette distance entre le stimulus et la réponse est où réside la liberté intérieure. Et la première étape pour la conquérir est le contrôle de la respiration. Cela semble simple, mais maîtriser ce geste peut transformer toute ta vie. Pense à la dernière fois que tu as perdu ton calme. Peut-être était-ce une dispute, un message qui t'a blessé ou une situation qui a échappé à ton contrôle. À ce moment-là, ta respiration s'est accélérée, ton esprit s'est fermé et tes mots sont devenus des armes. Si tu avais arrêté l'impulsion pendant quelques secondes, si tu avais inspiré profondément et observé la pensée avant d'agir, le résultat aurait été différent. Non pas parce que le problème aurait disparu, mais parce que tu aurais changé la façon de l'affronter. Respirer avec conscience, c'est revenir au présent, c'est dire à ton esprit « Je suis ici, tu ne me contrôleras pas ». Les anciens sages savaient que le contrôle de l'esprit commence par le corps. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur, une respiration à la fois. La personne qui maîtrise sa respiration peut maintenir la clarté même au milieu du chaos. Elle n'a pas besoin d'élever la voix ni de prouver quoi que ce soit, car son pouvoir réside dans son silence intérieur. Pratiquer cela ne nécessite ni temple ni rituel. Il suffit de discipline. Chaque matin, avant de faire face au bruit, arrête-toi quelques minutes et respire profondément. Sens comment l'air entre et sort, sans hâte. Observe ce que ton esprit te dit, mais ne lui réponds pas. Laisse-le parler jusqu'à ce qu'il se fatigue. Alors tu remarqueras quelque chose. Les émotions perdent de leur force quand tu ne les nourris pas avec attention. C'est la pratique quotidienne de l'autodiscipline. La maîtrise de l'esprit ne se réalise pas du jour au lendemain. Elle se forge comme l'acier, avec répétition, feu et patience. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, tu façonnes ton caractère. Et avec le temps, ce calme devient naturel, comme une seconde peau. Les gens te provoqueront, les problèmes arriveront. Le monde restera chaotique, mais tu ne seras pas le même. Tu apprendras à rester ferme quand tout tremble. Respirer, c'est se rappeler que le pouvoir n'est pas dans le bruit mais dans la pause.
que l'esprit n'est pas ton ennemi, il a juste besoin de direction. Et que se maîtriser n'est pas une tâche d'un jour, mais un art qui se pratique toute la vie. Parce que celui qui peut s'arrêter une seconde avant de réagir a le contrôle que des millions cherchent et que peu trouvent. Cette seconde est où commence la véritable liberté. 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en luttant, mais en lâchant l'épée. Imagine passer toute ta vie à pousser une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est l'image parfaite de ce que beaucoup font. Ils s'épuisent en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été entre leurs mains. La réalité ne demande pas la permission et n'attend pas ton approbation. Ce qui arrive, arrive. Ce qui fait mal, fait mal. Résister ne fait que prolonger la souffrance. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie reprendre le contrôle de ce qui dépend de toi, ton attitude face à l'inévitable. Le stoïcisme l'explique avec une clarté brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Mais la plupart investissent leur énergie à l'inverse, en essayant de changer l'autre, en souhaitant que le passé ait été différent, en luttant contre des circonstances qui sont déjà passées. Cette lutte invisible consomme ton esprit et vole ta paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. C'est regarder la réalité en face et dire « Je ne contrôle pas cela, mais je contrôle comment je vais réagir à cela ». Pense-y, combien de fois es-tu resté coincé dans des pensées qui commencent par « si seulement j'avais ». Si seulement j'avais dit, fait ou décidé autre chose. C'est un dialogue interne qui ne mène nulle part. Pendant ce temps, la vie continue et tu restes attaché à ce qui est déjà terminé. L'acceptation coupe ces chaînes. Elle te ramène au présent, le seul endroit où tu peux agir avec clarté. Résister à la réalité, c'est comme vouloir arrêter la mer avec tes mains. Tu finis épuisé, frustré et vide. Mais si tu apprends à te déplacer avec le courant, tu peux aller plus loin avec moins d'efforts. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Cela signifie que tu choisis de ne pas te détruire pour cela. La personne qui maîtrise l'acceptation ne se noie pas dans les émotions. Elle les observe et apprend d'elles. Elle comprend que tout a son temps, que même l'adversité a une fonction. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, parce que la vie te montre ce que tu as encore besoin de renforcer. Chaque perte, chaque obstacle, chaque changement inattendu peut être une leçon déguisée, mais seul celui qui accepte peut la reconnaître. La résistance naît de l'ego, cette partie qui veut tout contrôler. L'ego est offensé par la réalité. Il pense que le monde devrait lui obéir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne s'adapte pas à tes désirs, elle te force à t'adapter. Et quand tu le fais, tu grandis. Quand tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus fort, plus serein et plus libre. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. C'est le moment où tu arrêtes de demander « pourquoi moi ?» et commences à dire « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Pratique ce principe tous les jours. Quand quelque chose te dérange, demande-toi si cela dépend de toi. Si la réponse est non, lâche-le. Ne dépense pas d'énergie dans ce que tu ne peux pas modifier. Canalise cette force vers ce que tu peux changer. Ton esprit, ta réaction, ton prochain pas. Parce que celui qui apprend à accepter la réalité cesse d'en être la victime. Il n'a pas besoin que le monde soit calme pour être en paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer est la porte vers une vie plus légère. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne portes plus le poids inutile de leur résistance. C'est l'acte le plus sage que tu peux faire au milieu du chaos. Regarder le désordre, le comprendre et continuer à avancer avec sérénité. C'est le pouvoir dans sa forme la plus silencieuse. Et seul celui qui le pratique connaît ce que signifie vraiment la liberté intérieure. 3. Ne prends rien personnellement. Il y a des gens qui vivent comme si le monde tournait pour les blesser. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est interprété comme une attaque. Ils traversent la vie en portant une armure émotionnelle qui ne les protège pas, mais les enferme. Mais la vérité est simple. Personne n'agit vraiment contre toi. La plupart ne font que réagir à leur propre chaos. Prendre les choses personnellement,
c'est permettre que les émotions des autres te gouvernent, c'est donner ta paix à l'humeur d'un autre. L'esprit humain a tendance à chercher un sens à tout, même là où il n'y en a pas. Si quelqu'un ne te salue pas, tu supposes qu'il t'ignore. Si on ne répond pas à ton message, tu penses qu'on te méprise. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que chaque personne est piégée dans son propre labyrinthe. Ses mots, ses actes, ses réactions sont le reflet de son histoire, pas de ta valeur. Quand tu comprends cela, tu te libères d'un fardeau inutile, celui de penser que tout ce qui se passe autour de toi est un jugement à ton égard. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les opinions ni les émotions des autres, mais bien la façon dont tu décides de les prendre. Chaque fois que tu laisses une critique t'affecter ou qu'un regard te perturbe, tu cèdes une partie de ton pouvoir. La force intérieure ne se démontre pas en attaquant, mais en restant intacte face à la provocation. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute. Ne pas prendre les choses personnellement est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est observer ce qui se passe et dire « cela parle d'eux, pas de moi ». Parfois, les gens mentent, manipulent ou blessent, non pas parce que tu es leur cible, mais parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent de se sentir en contrôle. Si tu tombes dans leur jeu, tu deviens ce que tu critiques. Mais si tu restes calme, tu désarmes leur pouvoir. L'esprit tranquille a toujours l'avantage. Pense à cela dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un te crie dessus, quand on te critique, quand on te juge sans te connaître, qu'as-tu à gagner à réagir de la même manière ? Peut-être une sensation momentanée de soulagement, mais ensuite vient le vide. En revanche, si tu gardes ton centre et réponds avec sérénité, le message est clair. Je ne suis pas disponible pour tes tempêtes. Ce niveau d'autocontrôle ne s'obtient pas avec l'ego, mais avec la connaissance de soi. Tu apprends à reconnaître tes émotions sans te laisser emporter par elles. La plupart des conflits s'aggravent parce que les gens se sentent attaqués même quand ils ne le sont pas. Et cette habitude de tout prendre personnellement détruit les relations, les opportunités et même la santé mentale. Chaque fois que tu décides de ne pas prendre quelque chose personnellement, tu interromps un cycle de réactivité qui peut consommer ton énergie pendant des jours. La liberté émotionnelle commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te défendre de tout. Pratique cela comme un entraînement quotidien. Quand quelque chose te perturbe, respire, fais un pas en arrière et demande-toi si cela a vraiment quelque chose à voir avec toi. 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Tout ce que les autres pensent ou disent ne mérite pas ta réponse. Apprends à garder le silence quand le bruit ne t'apporte rien. Le calme déconcerte ceux qui vivent du conflit. Ne rien prendre personnellement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est choisir ta paix au-dessus de ton orgueil. C'est comprendre que le monde ne te comprendra pas toujours, et ce n'est pas grave. Parce que quand tu apprends à séparer ce que les autres projettent de ce que tu es, tu reprends le contrôle total de ton énergie. Et celui qui contrôle son énergie domine sa vie. 4. Observe avant d'agir. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit parce qu'il n'est pas contrôlé. C'est ainsi que fonctionne la réaction humaine. Une étincelle d'émotion mal gérée peut enflammer une relation, un travail ou une opportunité. La plupart des gens n'observent pas, ils répondent simplement. Mais celui qui apprend à observer avant d'agir devient quelqu'un qui voit au-delà de l'impulsion. Et cela, dans un monde dominé par la précipitation et la provocation, est une forme de pouvoir silencieux. Chaque fois que l'émotion prend le contrôle, le jugement disparaît. Nous agissons à partir de la colère, de la frustration ou de la peur, puis nous cherchons à justifier ce que nous avons dit ou fait. Mais il est déjà trop tard. Les mots lâchés dans un moment de cécité émotionnelle ne sont pas récupérables. Observer, c'est arrêter ce cycle, c'est mettre une pause entre ce que tu ressens et ce que tu décides de faire avec. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'avoir le courage de regarder attentivement ce qui se passe en toi avant de bouger. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas. Mais pour ne pas le lui donner, tu as besoin d'observer. Observer la pensée avant de la croire, l'émotion avant d'agir, la situation avant de réagir.
C'est regarder sans juger, analyser sans précipitation et répondre seulement quand l'esprit est calme. Les anciens sages comprenaient qu'une seconde de silence pouvait éviter une vie entière de regrets. Cette seconde est l'espace entre l'impulsion et la décision, entre le chaos et la clarté. Nous vivons dans une société qui récompense la rapidité, pas la réflexion. On te dit « réponds maintenant, fais-le maintenant, ne réfléchis pas trop », comme si penser était un défaut. Mais réagir sans observer, c'est comme tirer sans viser. Celui qui s'arrête un instant ne perd pas de temps, il gagne en perspective. Parce que la réaction naît de l'ego, mais l'observation naît de l'intelligence. Et la différence entre les deux est énorme. L'ego cherche à avoir raison, l'intelligence cherche à comprendre. Pense au moment où tes actes ont été impulsifs. Cette discussion qui a dégénéré, cette décision prise sous le coup de la colère, ou ce message envoyé sans réfléchir. Si tu avais observé ton émotion, si tu avais attendu quelques minutes, tu aurais remarqué que ce n'était pas la situation qui te provoquait, mais ce que tu croyais à son sujet. Observer transforme l'émotion en information, te montre quelle partie de toi a besoin de calme, quelle blessure est encore active, quelle peur continue de diriger tes réponses. Observer n'est pas passivité, c'est maîtrise. L'observateur n'est pas immobile, il agit, mais il agit avec précision. Il parle quand il doit parler et se tait quand le silence a plus de force. C'est là la véritable maîtrise. Agir sans précipitation, répondre sans perdre son sang-froid. Lorsque tu t'entraînes à observer, tu commences à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Tu remarques le ton derrière les mots, l'intention derrière une action, l'émotion qui se cache dans ta propre pensée. Et quand tu comprends cela, rien ne te surprend. Pratiquer l'observation nécessite de la discipline, mais pas d'effort. Commence par le plus simple. Avant de répondre, respire. Avant de donner ton avis, écoute. Avant de décider, réfléchis. Cette habitude te distinguera de ceux qui vivent en réaction constante. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu seras conscient. La conscience transforme la vie en choix, pas en accident. Observer avant d'agir est l'art de maîtriser ta propre énergie. C'est savoir que toute émotion ne mérite pas de réponse, ni toute situation ta participation. C'est choisir le calme sur l'impulsion, la sagesse sur la vitesse. Et même si le monde te pousse à réagir, tu choisis de regarder d'abord, de comprendre ensuite et d'agir à la fin. 5. Renforcez votre esprit chaque jour. L'esprit est comme un muscle. S'il n'est pas entraîné, il s'affaiblit. Vous ne pouvez pas espérer être calme au milieu de la tempête si vous ne l'avez jamais cultivé en temps de paix. Beaucoup veulent une stabilité mentale, mais ne sont pas prêts à la construire. Ils espèrent que la force apparaîtra quand ils en auront besoin, sans comprendre qu'elle se forge jour après jour dans les petites décisions, dans les moments où personne ne regarde. L'esprit fort ne naît pas du talent, mais de la pratique constante. Chaque jour, la vie vous met à l'épreuve, non pas avec de grandes tragédies, mais avec de petits désagréments. Le trafic, la critique, l'attente, l'échec, la déception. C'est là que votre entraînement est mesuré. Si vous perdez le contrôle face à la moindre chose, imaginez ce qui se passera lorsque quelque chose de vraiment défiant arrivera. Les stoïciens savaient que l'esprit devait être exercé tout comme le corps. C'est pourquoi ils pratiquaient l'inconfort, le silence, la réflexion quotidienne, non pas pour souffrir, mais pour se préparer. La force mentale n'est pas une dureté émotionnelle, c'est de la résilience. C'est la capacité de rester ferme sans perdre son humanité. Renforcer l'esprit commence par observer vos pensées et ne pas croire en toutes. L'esprit ne dit pas toujours la vérité. Parfois il exagère, déforme, dramatise. Si vous ne l'entraînez pas, il vous entraînera à réagir par peur ou par insécurité. Mais si vous apprenez à reconnaître ces schémas, vous pourrez l'utiliser à votre avantage. Entraîner l'esprit ne signifie pas éliminer les émotions, mais les comprendre et les diriger. La clarté intérieure est obtenue lorsque la discipline remplace l'impulsion. Faites de l'autocontrôle une habitude quotidienne. Vous n'avez pas besoin de grands rituels, juste de la cohérence. Réveillez-vous chaque matin avec une intention claire.
Aujourd'hui, je ne réagirai pas. Aujourd'hui, je déciderai calmement. Cette phrase répétée chaque jour est un ordre au subconscient, une graine de maîtrise intérieure. Chaque fois que vous choisissez la sérénité au lieu de la colère, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous tenez parole, même si personne ne vous voit, vous construisez votre caractère. La force mentale se nourrit aussi du silence. Dans un monde qui ne cesse de parler, apprendre à se taire est un entraînement profond. Le silence ne vous éloigne pas seulement du bruit extérieur, il vous confronte à vous-même. Il vous oblige à écouter vos pensées et à reconnaître celles qui vous servent et celles qui vous sabotent. Et quand vous pouvez supporter votre propre silence, rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser. L'esprit se renforce dans le calme, pas dans la distraction. Entourez-vous de ce qui vous élève. Les personnes, les livres, les idées, les habitudes que vous construisez, tous façonnent votre esprit. Si vous consommez du chaos, vous penserez au chaos. Si vous nourrissez votre esprit de sagesse, vous agirez avec sagesse. La force ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque jour compte. La constance est plus puissante que la motivation. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fort, vous avez juste besoin d'agir comme quelqu'un qui veut l'être. Avec le temps, cette attitude devient votre nature. Et souvenez-vous, renforcer votre esprit ne signifie pas devenir insensible. C'est apprendre à ressentir sans que le sentiment ne vous contrôle. C'est garder son calme quand les autres perdent le contrôle. C'est avoir des pensées claires quand les autres se noient dans la confusion. Un esprit fort ne réagit pas, il choisit. Il ne se plaint pas, il agit. Il ne se brise pas, il s'adapte. Faites de votre esprit votre priorité. Parce que si vous ne l'entraînez pas, le monde le fera pour vous. Et ce ne sera pas avec patience ni compassion. Chaque jour est une opportunité pour devenir plus stable, plus conscient et plus libre. Parce que celui qui renforce son esprit chaque jour ne survit pas seulement au chaos. Il le traverse avec dignité et devient l'exemple vivant que la véritable force vient toujours de l'intérieur. 6. Vis sans attente. Les attentes sont comme des miroirs brisés. Ils te montrent une image déformée de la réalité. Et lorsque tu essaies de les tenir, tu finis par te couper avec les fragments. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, mais de ce qu'ils espéraient qui se passerait. Ils vivent attachés à un scénario invisible, où les autres doivent agir comme ils l'imaginent, où la vie doit suivre leur plan et où chaque résultat devrait coïncider avec leurs désirs. Mais rien dans l'existence n'est obligé de suivre tes attentes. Vivre sans attente ne signifie pas perdre l'espoir. Cela signifie se libérer de l'illusion du contrôle. Parce que lorsque tu espères trop, tu dépends du résultat pour te sentir en paix. Si ça se passe bien, tu te sens bien. Si ça ne se passe pas bien, tu t'effondres. Ce tourbillon émotionnel te rend esclave du résultat et te vole ta sérénité. Le stoïcisme enseigne que le véritable équilibre naît lorsque tu fais ce qui est juste, sans exiger que tout se passe comme tu le souhaites. Agir par devoir, non par attente, est la base de la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu attends quelque chose de quelqu'un, tu ouvres une porte à la souffrance. Tu attends de la compréhension et l'indifférence arrive. Tu attends de la loyauté et la trahison arrive. Tu attends de la reconnaissance et le silence arrive. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que les gens sont comme ils sont, pas comme tu veux qu'ils soient. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu n'aimes plus pour recevoir de l'amour. Tu travailles pour servir et non pour être admiré. Tu aides sans attendre de gratitude. Cette liberté émotionnelle transforme ta façon de vivre. L'esprit qui vit plein d'attentes est toujours en conflit avec la réalité. Il dit « Cela ne devrait pas être ainsi » ou « Je méritais plus ». Mais la réalité ne comprend pas le langage du mérite. Ce qui est simplement. Et résister à cela est une bataille que tu ne pourras jamais gagner. En revanche, lorsque tu acceptes les faits tels qu'ils viennent, tu peux te concentrer sur la seule chose qui dépend de toi, ton effort, ton attitude, ta réponse. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour rester calme. Tu as juste besoin de faire confiance à ta capacité d'adaptation. Vivre sans attente n'est pas de l'apathie, c'est de la maturité. C'est comprendre que la vie ne te doit rien. Chaque moment est un prêt, pas une garantie. Être reconnaissant pour ce qui arrive au lieu de regretter ce qui n'arrive pas te rend plus conscient.
du présent. Parce que plus tu attends de l'avenir, moins tu apprécies ce que tu as maintenant. Le stoïcien n'anticipe pas les déceptions, mais il ne les craint pas non plus. Il fait ce qu'il doit, donne le meilleur de lui-même et laisse le reste. Pratique cela au quotidien. Si tu aides, fais-le parce que tu le veux, pas parce que tu attends qu'on te le rende. Si tu travailles dur, que ce soit par fierté personnelle, pas pour l'approbation. Si tu aimes, fais-le en toute liberté, pas par nécessité. Laisse les résultats arriver comme ils doivent arriver. Quand tu n'attends rien, tout ce qui se passe devient un apprentissage ou une récompense. Et dans les deux cas, tu gagnes. L'attente est une prison mentale qui t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Vivre sans elle, c'est marcher léger, sans le poids des illusions qui ne se réalisent jamais. Le sage ne mesure pas son bonheur par ce qu'il obtient, mais par la paix avec laquelle il affronte ce que la vie lui donne. Arrête de chercher à ce que tout se passe comme tu l'imagines et commence à être reconnaissant que les choses soient simplement. Parce que le jour où tu n'attendras rien, ce jour-là, tu auras atteint la plus grande liberté, celle de vivre sans dépendre du résultat pour être en paix. 7. Transforme le conflit en pouvoir. Le feu qui détruit une maison est le même qui forge l'acier. La différence réside dans la façon dont l'énergie est utilisée. Il en va de même pour les conflits. Ils peuvent vous briser ou vous renforcer. Il ne s'agit pas d'éviter le chaos, mais d'apprendre à le transformer. Chaque dispute, chaque déception, chaque obstacle a un but caché. Révéler le niveau de contrôle que vous avez sur vous-même. Les personnes faibles cherchent des coupables. Les fortes cherchent à comprendre. Les sages cherchent à évoluer. Le conflit ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, il commence dans votre esprit. C'est cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas, que ça ne vaut pas la peine. Si vous ne lui faites pas face, elle finit par vous dominer. Mais lorsque vous apprenez à voir le conflit avec d'autres yeux, vous comprenez que chaque choc est une occasion de polir votre caractère. Le stoïcien ne se plaint pas des défis, il les utilise. Il comprend que sans friction, il n'y a pas de croissance. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir votre plus grande source de sagesse si vous y faites face avec calme et réflexion. L'erreur la plus courante est de réagir impulsivement aux problèmes. Crier, discuter, blâmer ou abandonner. C'est la sortie facile. Mais chaque fois que vous faites cela, vous perdez du pouvoir. Le conflit ne se résout pas avec plus de chaos. Il se dissout avec clarté. C'est pourquoi les sages ne répondent pas immédiatement. Ils observent, analysent, respirent. Ils voient le conflit comme un entraînement. La vie n'essaie pas de vous détruire. Elle renforce votre tempérament. Chaque épreuve que vous affrontez est une leçon sur vous, pas sur les autres. Pensez aux fois où les problèmes vous ont poussé à changer. Lorsque vous avez été trahi, vous avez appris à vous faire confiance. Lorsque vous avez été rejeté, vous avez appris à vous valoriser. Lorsque vous avez perdu, vous avez découvert ce qui compte vraiment. Le conflit vous dénude, vous montre ce que vous ne maîtrisez pas encore, vous révèle les parties de vous qui agissent encore par ego ou par peur. Il n'y a pas de maître plus dur ni plus sincère que l'adversité. Transformez le conflit en pouvoir en changeant la question que vous posez. Ne dites pas « pourquoi moi ?» Dites « pourquoi ?» Ce petit changement transforme la victime en stratège. Le conflit cesse d'être une punition et devient un entraînement. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec calme, vous façonnez une version plus forte de vous-même. Car la véritable force n'est pas de résister sans ressentir, mais de maintenir la sérénité même lorsque tout brûle autour. Pratiquer cette mentalité exige une discipline émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de ne pas laisser la douleur décider pour vous. Respirez, prenez du recul et cherchez la leçon avant la réaction. Si vous parvenez à voir le conflit comme une matière première, vous découvrirez que tout ce qui vous défie vous construit aussi. La vie ne vous donne pas d'obstacles pour vous arrêter, mais pour vous apprendre à avancer avec plus d'intelligence. Le conflit, lorsque vous le comprenez, devient du carburant. Il vous pousse, vous réveille, vous oblige à grandir. Les personnes qui ont atteint la paix intérieure ne l'ont pas fait en évitant les problèmes, mais en apprenant à se maîtriser à l'intérieur d'eux. C'est le véritable pouvoir.
Pas le pouvoir qui s'impose, mais celui qui se maintient en silence. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, ne vous demandez pas comment l'éviter. Demandez-vous comment vous pouvez l'utiliser pour être plus sage, plus serein et plus fort. Transformer le conflit en pouvoir est l'art de transformer le chaos en croissance. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin que le monde soit parfait pour maintenir votre équilibre. Car lorsque vous pouvez rester calme au milieu de la tempête, vous devenez ce que rien ni personne ne peut renverser. 8. Garde toujours ton calme. Le calme est comme une petite flamme au milieu du vent. Si tu ne la protèges pas, elle s'éteint. Mais si tu apprends à la préserver, elle peut éclairer même la nuit la plus sombre. Vivre en paix ne signifie pas que tout va bien, cela signifie que tu vas bien même si rien ne va. C'est l'état d'esprit qui sépare le sage de l'impulsif, le fort de celui qui se brise facilement. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, garder son calme devient une forme silencieuse de supériorité. Chaque jour, l'environnement met à l'épreuve ton équilibre. Quelqu'un te provoque, les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, la vie te pousse à réagir. Mais le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle de celle-ci. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te retirer la paix sans ton consentement. Tu peux perdre de l'argent, des opportunités, des personnes, mais tant que tu conserves ton calme, tu conserves ton pouvoir. La sérénité ne se feint pas, elle se travaille, et celui qui la maîtrise cesse d'être prisonnier du chaos. Garder son calme est l'art de ne pas laisser l'extérieur pénétrer ton centre. C'est observer le conflit sans l'absorber, ressentir l'émotion sans la transformer en action. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. C'est pourquoi si peu y parviennent. Le calme est une décision qui se renouvelle chaque jour, surtout lorsque tout semble te pousser à le perdre. Les personnes émotionnellement faibles pensent que l'explosion les libère, mais le débordement ne libère jamais. Il ne fait que t'asservir davantage à ton impulsion. Pense au moment où tu es resté serein alors que d'autres perdaient le contrôle. Cette sensation de pouvoir silencieux, de clarté au milieu du chaos, n'est pas un hasard. C'est le résultat de t'être maîtrisé toi-même. Quand tu gardes ton calme, tu vois ce que les autres ne voient pas. Alors que les autres crient, tu écoutes. Alors qu'ils s'agitent, tu analyses. Cette différence te donne un avantage. Dans le calme réside la lucidité, et avec elle, la capacité de prendre des décisions qui changent tout. Le monde est plein de provocations conçues pour te voler la paix. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des personnes qui déchargent leur frustration, des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Si tu n'as pas un esprit stable, tu finiras par réagir à chacune d'elles. Mais si tu cultives la sérénité comme une discipline, rien ne peut te sortir de ton centre. Pratique-la dans les détails. Quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose ne se passe pas bien, quand tu sens que tu perds le contrôle. Chaque moment difficile est un entraînement pour ta force intérieure. Garder son calme ne te rend pas faible, cela te rend inaccessible à la manipulation. Celui qui ne s'agite pas n'est pas facilement dominé. Personne ne peut contrôler un esprit en équilibre. C'est pourquoi les sages semblent inébranlables. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne permettent à rien d'extérieur de déterminer leur état intérieur. Le calme devient leur bouclier invisible, leur plus grand signe de pouvoir. Pratique le silence, respire avant de répondre, choisis tes batailles, et souviens-toi que tout ne mérite pas ton énergie. Tu n'as pas à gagner chaque discussion, ni à corriger chaque erreur des autres. Parfois, la victoire réside dans le fait de rester silencieux et de garder la sérénité intacte. Non pas pour plaire, mais pour protéger ta paix. C'est la différence entre réagir comme les autres ou agir comme celui qui a déjà compris que rien d'extérieur ne peut faire s'effondrer l'intérieur. Garder son calme en permanence n'est pas quelque chose que tu réussis une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une façon de vivre. Cela signifie avoir confiance en toi-même quand tout bouge. Cela signifie être l'œil du cyclone, le point où le chaos s'arrête. Parce qu'au final, celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a besoin de contrôler rien d'autre. As-tu déjà ressenti que ton bonheur dépend des personnes qui t'entourent? Cette sensation que, sans leur soutien ou leur approbation,
le monde s'effondrerait à tes pieds. C'est une idée qui pèse, qui oppresse. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cela n'a pas à être ainsi. Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir un chemin différent. Un chemin où la force, la tranquillité et la paix intérieure ne dépendent de personne d'autre que de toi-même. Vivre sans avoir besoin de la validation des autres n'est pas un rejet de la connexion humaine, mais une façon de libérer l'immense pouvoir qui réside en toi. Grâce à des habitudes inspirées du stoïcisme et de la réflexion personnelle, tu apprendras à devenir ta meilleure compagnie, à trouver la clarté dans le silence et à marcher avec confiance sur le chemin de la vie, même quand il n'y a personne à tes côtés. Ce voyage n'est pas facile, mais c'est le seul qui compte vraiment. Ici, tu découvriras comment te reconnecter avec toi-même, lâcher les chaînes de la dépendance émotionnelle et construire une forteresse intérieure qu'aucun obstacle ne pourra renverser. Parce que la véritable liberté et la paix commencent lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Es-tu prêt à faire le premier pas vers ton indépendance émotionnelle et à découvrir la sérénité que seul toi peut t'offrir? Habitude 1. La force d'être seul. Imagine un moment de silence absolu où le seul son que tu entends est ta respiration. C'est à ce moment-là, lorsque la présence des autres disparaît, que tu te rencontres vraiment avec toi-même. La société nous a fait croire qu'être seul est synonyme de solitude, d'isolement. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de complètement différent. Être seul est une opportunité pour découvrir ta véritable force. Sénèque disait que l'âme qui voit tout de l'intérieur n'a pas besoin d'approbation externe pour trouver sa valeur. Combien de fois as-tu cherché la compagnie des autres pour combler un vide? La force d'être seul réside dans le fait de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Lorsque tu choisis la solitude, non pas comme un fardeau, mais comme un outil, tu commences à entendre les questions que tu as toujours évitées. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce qui te motive? Dans ces moments, tu peux trouver des réponses que les voix extérieures ne te permettront jamais d'entendre. Être seul signifie aussi affronter tes propres pensées sans distraction. C'est inconfortable, voire terrifiant, car cela t'oblige à regarder ce que tu caches habituellement derrière le rush quotidien. Mais c'est là que se trouve la magie. En affrontant tes peurs, tu commences à les désarmer. Tu découvres que la compagnie la plus importante n'est pas celle des autres, mais la relation que tu as avec toi-même. Nous sous-estimons souvent la richesse de notre propre compagnie. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher que les autres nous définissent, nous valident ou nous donnent un but. Mais que se passe-t-il lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur? La solitude te donne le temps et l'espace pour te redécouvrir, pour reconnaître que tu n'as besoin de rien de plus que ta propre acceptation pour te sentir accompli. C'est dans cette tranquillité que fleurissent les idées les plus créatives, les pensées les plus claires et les moments de plus grande paix. Pratique la force d'être seul en prenant de petits moments chaque jour pour te déconnecter du bruit. Sors te promener sans ton téléphone, passe du temps dans un endroit calme et observe simplement ce qui se passe dans ton esprit. Au début, cela peut être difficile, mais comme un muscle que tu entraînes, cette connexion avec toi-même se renforce. La solitude devient un refuge, pas une punition, et elle t'apprend à trouver du réconfort en ton propre être. Lorsque tu apprends à être seul, quelque chose de curieux se produit. Tu cesses d'avoir besoin de l'approbation externe et tu commences à rayonner d'une force interne que les autres remarquent. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de savoir que tu peux être ta meilleure compagnie. Ainsi, les relations que tu choisis seront par désir et non par nécessité. C'est le premier pas vers une indépendance émotionnelle qui transforme ta vie à partir de la racine. Es-tu prêt à affronter ce silence et à découvrir qui tu es vraiment? C'est dans ce silence que tu trouveras le pouvoir que tu as toujours eu, mais que tu ne t'es jamais permis d'explorer. Habitude 2. Vivre sans dépendre de personne.
L'idée de vivre sans dépendre de personne peut sembler impossible dans un monde interconnecté où les relations, le travail et les circonstances semblent exiger que vous ayez toujours besoin de quelque chose des autres. Mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable indépendance ne consiste pas à vous isoler ou à couper les liens, mais à trouver en vous les ressources pour affronter la vie avec courage et autonomie. Épictète disait « Le bonheur ne consiste pas à désirer des choses, mais à être libre ». Cette liberté commence lorsque vous reconnaissez que vos émotions, décisions et bien-être sont de votre responsabilité, pas celle des autres. Combien de fois avez-vous attendu que quelqu'un vous rende heureux, vous donne des réponses ou résolve vos problèmes? Cette attente non seulement vous limite, mais vous enferme dans une prison de dépendance émotionnelle. Vivre sans dépendre de personne implique de prendre le contrôle de votre propre vie. Cela ne signifie pas que vous n'acceptez pas l'aide ou que vous n'avez pas de relations significatives. Il s'agit de ne pas permettre que votre stabilité émotionnelle dépende de facteurs externes, comme l'approbation des autres, les succès matériels ou les circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un acte de libération de reconnaître que vous pouvez faire face à n'importe quel défi avec vos propres outils internes. Mais comment y parvenir? D'abord, vous devez construire une base solide de confiance en vous. Cela commence par de petites actions quotidiennes qui démontrent votre capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Chaque fois que vous relevez un défi par vous-même, vous renforcez cette indépendance qui vous rend moins vulnérable aux attentes externes. Il est également important d'apprendre à identifier ce qui vous lie aux autres. Cela peut être la peur du rejet, le besoin de validation ou le désir d'être accepté. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez commencer à les défaire. De plus, cultiver une mentalité d'autosuffisance ne signifie pas rejeter la connexion avec les autres, mais la choisir à partir d'un lieu de force, pas de manque. En ayant besoin de personne pour vous sentir complet, vos relations se transforment. Elles cessent d'être des transactions émotionnelles et deviennent des liens authentiques, basés sur le respect mutuel et l'authenticité. Pratiquement, vous pouvez commencer par vous interroger. Combien de mon bien-être dépend de choses qui sont hors de mon contrôle? Que puis-je faire aujourd'hui pour me sentir plus fort sans attendre quoi que ce soit des autres? Peut-être est-ce apprendre quelque chose de nouveau, prendre des décisions par vous-même ou simplement accepter qu'il est bon d'être seul avec vos pensées. La véritable indépendance émotionnelle est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Cela ne signifie pas que vous n'avez jamais besoin des autres, mais que votre bonheur et votre paix intérieure ne dépendent pas de leur présence, de leurs paroles ou de leurs actions. Vivre sans dépendre de personne est un acte d'amour envers soi-même qui transforme la façon dont vous vous reliez au monde. Êtes-vous prêt à être la racine de votre propre stabilité? C'est un chemin qui, bien que difficile, vous mènera à une vie plus authentique et épanouissante. Habitude 3. Trouve la paix en toi. Dans un monde rempli de distractions et de chaos, la recherche de la paix intérieure peut sembler une mission impossible. Mais s'il y a une chose que les stoïciens comme Marc Aurèle ont enseignée, c'est que la véritable tranquillité ne vient pas de l'extérieur, mais de ta capacité à trouver le calme en toi-même. Cette habitude ne t'aidera pas seulement à faire face aux défis quotidiens, mais te permettra aussi de vivre avec une sérénité qui ne peut être perturbée par les circonstances extérieures. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase est une boussole pour quiconque souhaite trouver la paix intérieure. Tes pensées sont le filtre à travers lequel tu perçois le monde. Si tu permets qu'elles soient remplies d'inquiétude, de peur ou de négativité, tu expérimenteras inévitablement de l'agitation. C'est pourquoi cultiver la paix commence par observer ce qui se passe dans ton esprit et prendre le contrôle de cela. La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter sans perdre ton équilibre. Pour y parvenir, tu dois d'abord apprendre à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Combien de fois
t'es-tu inquiété pour des choses qui sont hors de ta portée? La vérité est que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, les opinions externes, ni les revirements inattendus de la vie. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à eux. Consacre du temps chaque jour à réfléchir à tes pensées. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. 10 minutes de silence suffisent pour observer ton esprit. Demande-toi, est-ce que je nourris ma tranquillité ou est-ce que je laisse le chaos externe prendre le dessus sur moi? Pratique la gratitude pour ce que tu as dans le présent, au lieu de t'obséder sur ce qui te manque. La gratitude est un outil puissant pour détourner ton attention du négatif et te concentrer sur le positif. Une autre étape essentielle est d'apprendre à lâcher prise sur ce qui ne sert pas. Nous portons des ressentiments, des culpabilités ou des inquiétudes qui ne font que nous entraîner vers l'agitation. Pourquoi continuer à s'accrocher à quelque chose qui te vole la paix? Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force, car cela implique de choisir ton bien-être sur le poids de l'inutile. Enfin, trouver la paix en toi nécessite que tu te déconnectes du bruit externe. Le monde moderne est rempli de distractions. Réseaux sociaux, actualités et opinions des autres. Tout cela peut remplir ton esprit de bruit inutile. Réserve des moments pour être seul avec toi-même, sans interruption. Dans ce silence, tu découvriras le calme que tu recherches tant. La paix intérieure n'est pas un lieu où tu arrives, c'est un état que tu construis jour après jour. C'est choisir consciemment quelles pensées tu permets, quelles émotions tu nourris et quelles batailles tu décides de mener. Quand tu trouves la paix en toi, tu deviens une forteresse imprenable. Ne serait-ce pas le plus grand cadeau que tu pourrais te faire? La clé est de se rappeler que le calme n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur, mais quelque chose qui a toujours été en attente en toi. Habitude 4. Le pouvoir de l'autosuffisance. L'autosuffisance n'est pas seulement une vertu, c'est une déclaration de liberté. C'est le pouvoir de savoir que quoi qu'il arrive, tu as en toi les ressources nécessaires pour affronter la vie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne provient pas de ce que tu possèdes, des personnes qui t'entourent, ni des circonstances, mais de ta capacité à dépendre uniquement de toi-même. Épictète disait « Fais de toi-même ton refuge, car la seule chose que tu possèdes vraiment est ta capacité à raisonner et à décider. » Ce principe est fondamental pour comprendre le pouvoir de l'autosuffisance. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de ne pas les transformer en base de ta stabilité. Combien de fois as-tu ressenti que sans quelque chose ou quelqu'un tu ne pourrais pas continuer? Cette dépendance non seulement te limite, mais te rend également vulnérable à des facteurs externes qui sont hors de ton contrôle. L'autosuffisance commence par l'acceptation que tu es suffisant tel que tu es. Tu n'as pas besoin de plus pour être complet, car en toi existe déjà tout ce qui est nécessaire pour prospérer. Mais cette habitude implique aussi de l'action, apprendre de nouvelles compétences, renforcer ta confiance en tes propres décisions et cultiver une mentalité de croissance continue. Chaque petit pas vers l'indépendance renforce ta capacité à te soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Vivre de manière autosuffisante ne signifie pas vivre isolé ou éviter l'aide des autres. Au contraire, cela signifie que, même lorsque tu acceptes du soutien, tu le fais à partir d'un lieu de force, pas de besoin. Cela transforme tes relations, car tu ne dépends plus émotionnellement des autres pour te sentir en sécurité ou valorisé. Au lieu de cela, tu deviens quelqu'un qui apporte, pas quelqu'un qui a constamment besoin. Le pouvoir de l'autosuffisance réside aussi dans l'apprentissage à être ta plus grande source de motivation. Beaucoup de personnes attendent qu'un élément externe les inspire ou les pousse, mais lorsque tu développes cette habitude, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'un stimulus externe pour agir. Tu es capable de te lever et d'avancer parce que tu reconnais que le seul responsable de ta vie, c'est toi-même. Une pratique qui peut t'aider à cultiver l'autosuffisance est de prendre du temps pour réfléchir à tes réussites. Combien de fois as-tu fait face à des défis et les as-tu surmontés?
Chacune de ces expériences est une preuve de ta capacité. Écris-les, révise-les et laisse-les devenir des rappels de ta force et de ta capacité. Quand tu embrasses le pouvoir de l'autosuffisance, tu te libères du besoin de dépendre des autres pour te sentir complet. Cela ne signifie pas que tu ne formes pas de liens, mais que ces liens ne déterminent pas ta valeur ni ta stabilité. L'autosuffisance est l'ancre qui te maintient stable, peu importe comment soufflent les vents de la vie. Que fais-tu aujourd'hui pour renforcer ta capacité à te soutenir? C'est dans cette question que commence ta transformation vers une vie de véritable force et indépendance. Habitude 5. Le silence, ton meilleur allié. Nous vivons dans un monde où le bruit semble être la norme. Des opinions constantes, des conversations sans direction, des notifications interminables. Cependant, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de profondément précieux. Le pouvoir réside dans le silence. Il ne s'agit pas seulement de taire tes paroles, mais de calmer ton esprit et d'apprendre à écouter ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a écrit « Replie-toi sur toi-même, car en toi se trouve la source du bien, qui jaillira continuellement si tu ne cesses de creuser. » Cette réflexion nous invite à regarder en nous, à chercher des réponses dans le calme, plutôt que dans le tumulte extérieur. Combien de fois as-tu parlé sur l'impulsion du moment et ensuite tu as regretté? Ou combien de fois le bruit des autres a-t-il étouffé tes propres pensées? Le silence, lorsque tu le cultives, devient un refuge qui renforce ta clarté et ta paix intérieure. Le silence ne te protège pas seulement des erreurs impulsives, mais il te donne aussi l'espace pour réfléchir. Lorsque tu choisis le silence, tu permets que les paroles des autres se révèlent telles qu'elles sont, sans être déformées par tes réactions immédiates. Écouter attentivement, plutôt que de parler sans réfléchir, est une compétence puissante qui peut transformer tes relations et ta perception du monde. Mais le véritable silence ne se limite pas à l'extérieur. Il s'agit aussi de faire taire le bruit à l'intérieur de ton esprit. Ces pensées constantes qui se disputent ton attention, qui te remplissent de soucis, de doutes ou de peurs. Apprendre à les faire taire ne signifie pas les ignorer, mais les observer calmement et décider lesquels méritent ton énergie. La méditation ou la simple pratique de la présence dans l'instant sont des outils efficaces pour atteindre cet état de tranquillité intérieure. Le silence te permet également d'observer le monde avec plus de profondeur. Dans un moment de calme, tu peux remarquer des choses que le bruit avait l'habitude de cacher. La beauté d'un paysage, l'émotion derrière les paroles de quelqu'un, ou même la solution à un problème qui semblait insoluble. Le silence te connecte au présent et à une clarté que nous trouvons rarement dans le chaos. Cultiver l'habitude du silence ne signifie pas t'isoler ou te réprimer. Il s'agit de choisir tes mots avec sagesse, de ne pas gaspiller d'énergie dans des conversations qui n'apportent rien et de trouver des moments quotidiens pour te déconnecter du bruit extérieur. En le faisant, tu découvriras que le silence n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi une source de pouvoir et de renouveau. Lorsque tu adoptes le silence comme ton allié, tu développes une force intérieure que les autres remarqueront. Tes paroles, au lieu d'être nombreuses, seront significatives. Tes pensées, au lieu d'être chaotiques, seront claires. Et ta vie, au lieu d'être remplie de bruit inutile, sera marquée par la paix. Que se passerait-il si aujourd'hui tu choisissais de faire du silence une partie essentielle de ta vie? Peut-être découvriras-tu que dans ce vide apparent se trouve tout ce dont tu as réellement besoin. Habitude 6. Brille par toi-même. Dans un monde où tant de gens cherchent une validation externe, se démarquer par ses propres mérites et à partir de son essence est un acte révolutionnaire. Briller par soi-même n'est pas une question d'arrogance ou d'égoïsme, mais d'authenticité. C'est embrasser ta lumière intérieure et la laisser éclairer ton chemin sans dépendre de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Les stoïciens nous rappellent que la vraie grandeur n'a pas besoin de témoins. Marc Aurèle a écrit « Tu n'as pas besoin de l'admiration des autres, il suffit que tu sois ton meilleur juge ». Cet enseignement nous défie de réfléchir.
Combien de ce que nous faisons est pour nous-mêmes et combien est pour impressionner ou plaire aux autres? Vivre avec l'intention de briller de l'intérieur exige que tu te libères de ce besoin constant d'approbation qui consomme ton énergie et te déconnecte de ton vrai moi. Briller par toi-même commence par l'acceptation de qui tu es, avec tes forces et tes imperfections. Quand tu te reconnais pleinement, tu arrêtes de chercher dans les autres la validation que tu devrais déjà te donner à toi-même. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'applaudissements parce que tu sais que la valeur de ce que tu fais ne dépend pas de l'opinion des autres. Cependant, cela ne signifie pas que tu ignores les autres ou que tu deviens indifférent à leurs besoins. Au contraire, en brillant par toi-même, tu inspires les autres à faire de même. Ton authenticité agit comme un phare qui guide ceux qui t'entourent, montrant qu'il est possible de marcher avec confiance sans chercher constamment l'approbation externe. Cette habitude implique aussi d'apprendre à définir le succès selon tes propres termes. Au lieu de mesurer ta valeur selon les normes imposées par la société ou par d'autres, tu décides ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te comble? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Lorsque tu te concentres sur ces questions, tu découvres que le chemin vers l'épanouissement n'est pas d'être ce que les autres attendent, mais d'être fidèle à toi-même. De plus, briller par toi-même nécessite que tu arrêtes de te comparer aux autres. La comparaison constante éteint ta lumière et te fait te sentir insuffisant. Mais quand tu comprends que chaque personne a un chemin unique, tu arrêtes de regarder sur les côtés et tu commences à avancer avec assurance. Ta lumière n'a pas besoin de rivaliser avec celle des autres, parce que son éclat est unique. Pratiquement, cette habitude peut être cultivée en célébrant tes réussites, grandes ou petites, sans attendre que les autres le fassent pour toi. Cela implique également d'accepter les échecs comme faisant partie de ta croissance, sans te sentir honteux ni chercher des excuses. En faisant cela, tu construis une confiance interne qui se reflète dans chaque aspect de ta vie. Quand tu apprends à briller par toi-même, tu découvres une force qui ne dépend pas des éloges ni des reconnaissances. C'est une force qui naît de savoir qui tu es et d'être fier de ton chemin, indépendamment de ce que les autres pensent. Es-tu prêt à arrêter de chercher la lumière à l'extérieur et à commencer à briller de l'intérieur? La réponse est en toi, car elle l'a toujours été. Habitude 7. Le calme de l'indépendance. La véritable indépendance n'est pas seulement la liberté de ne pas dépendre des autres, mais aussi la capacité de rester calme lorsque tout autour de vous vacille. Au cœur du stoïcisme, l'indépendance est bien plus qu'une qualité pratique. C'est un état d'esprit, une sérénité qui naît de la confiance en soi et en sa capacité à gérer n'importe quelle situation sans perdre l'équilibre. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas les choses que tu ne peux pas contrôler te voler la paix ». Ce principe est l'essence du calme de l'indépendance. Les gens ont tendance à vivre piégés dans un réseau de préoccupations, d'émotions intenses et d'attentes externes. Mais combien de fois ces préoccupations sont-elles vraiment les vôtres et non le produit d'une dépendance émotionnelle à ce que les autres pensent, font ou disent? Le calme de l'indépendance commence lorsque vous choisissez de cesser d'être l'esclave des réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais apprendre à les gérer avec sagesse. Imaginez que vous êtes comme un phare au milieu d'une tempête. La vie peut vous envoyer de forts vents et des vagues, mais votre base est si solide que vous ne perdez jamais la lumière qui vous guide. Cette base est la confiance en votre autonomie. Être indépendant émotionnellement ne signifie pas ne pas avoir de lien avec les autres. Cela signifie que ces liens ne dictent pas votre bien-être ni votre stabilité. En développant cette habitude, vous pouvez aimer, collaborer et vous connecter pleinement avec ceux qui vous entourent, mais sans vous perdre dans le processus. Votre calme intérieur vous permet d'être présent, sans porter des attentes irréalistes ou dépendre des autres pour vous sentir complet. La pratique de cette habitude nécessite de l'introspection. Demandez-vous, combien de mon anxiété ou de ma frustration provient de l'attente que les autres répondent à mes désirs?
Combien de fois ai-je permis que les actions des autres déterminent mon état émotionnel? Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez commencer à les changer en vous rappelant que la paix est quelque chose que vous construisez de l'intérieur, pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur. Un aspect clé du calme de l'indépendance est la capacité à s'adapter. Lorsque vous ne dépendez pas des autres, vous avez l'espace et la liberté pour ajuster votre chemin si nécessaire, sans vous sentir piégé par les opinions ou les attentes des autres. C'est dans cette flexibilité que vous trouvez la véritable force pour affronter la vie avec sérénité. Cultiver cette habitude implique de développer de petites pratiques quotidiennes, comme méditer, tenir un journal pour traiter vos émotions, ou simplement prendre un moment pour respirer avant de réagir à une situation difficile. Chacune de ces étapes renforce votre capacité à rester calme, même dans les moments les plus chaotiques. Le calme de l'indépendance n'est pas une destination que vous atteignez immédiatement. C'est un processus qui nécessite de la patience et de l'engagement. Mais une fois que vous l'avez développé, vous devenez quelqu'un d'inébranlable. Les tempêtes extérieures peuvent rugir, mais votre intérieur reste serein. Êtes-vous prêt à être cette force tranquille qui n'a besoin de rien ni de personne pour trouver la paix? Le premier pas commence avec vous-même. Habitude 8. Ta lumière intérieure est suffisante. Dans un monde qui te dit constamment que tu as besoin de plus de succès, plus d'approbation, plus de reconnaissance, le stoïcisme nous rappelle quelque chose d'essentiel et de puissant. Tu as déjà ce dont tu as besoin. Ta lumière intérieure est suffisante pour éclairer n'importe quelle obscurité, pour te guider dans les moments d'incertitude et pour être ta source inépuisable de force. Épictète enseignait que « ne cherche pas en dehors de toi ce qui ne peut être trouvé qu'en toi ». Combien de fois as-tu regardé à l'extérieur, espérant que quelqu'un ou quelque chose te donne la validation que tu cherches? Cette quête sans fin ne mène qu'à l'insatisfaction, car la vraie valeur n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que tu reconnais en toi. Accepter que ta lumière intérieure est suffisante signifie avoir confiance en ton essence, en ta capacité à être complet sans dépendre de facteurs externes. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car ta valeur ne se mesure pas par tes réalisations, tes possessions ou tes applaudissements. Il s'agit d'être conscient que même dans tes moments les plus vulnérables, tu portes en toi une étincelle qui ne s'éteint jamais, une qui peut te guider et te soutenir. Mais comment te connecter à cette lumière? D'abord, arrête de chercher l'approbation à l'extérieur. Apprends à t'écouter, à être présent avec toi-même et à valoriser tes propres pensées, décisions et émotions. Cultiver cette relation avec toi-même demande du temps et de la pratique, mais c'est le fondement d'une vie authentique et indépendante. Une autre étape clé est d'arrêter de te comparer aux autres. La comparaison non seulement éteint ta lumière, mais elle t'éloigne aussi de ton but. Chaque personne a son propre chemin et sa propre façon de briller. Au lieu de regarder sur les côtés, concentre-toi sur ce qui te rend unique, sur ce que toi seul peux apporter au monde. Ta lumière intérieure n'a pas besoin d'être plus grande ou plus brillante que celle des autres. Elle a juste besoin d'être la tienne. De plus, ta lumière intérieure se nourrit de l'acceptation. Accepter qui tu es, avec tes vertus et tes défauts, est un acte de libération. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être parfait, mais authentique, tu permets à cette lumière de grandir et de te guider avec clarté et confiance. La pratique quotidienne de reconnaître ta lumière peut être aussi simple qu'un moment de gratitude envers toi-même. Demande-toi, qu'ai-je fait aujourd'hui qui démontre ma force? Quelles qualités ai-je qui me rendent unique? Ces petites réflexions renforcent ta connexion avec ton essence et t'aident à voir que tu n'as besoin de rien d'autre pour être suffisant. Quand tu apprends à faire confiance à ta lumière intérieure, tu te libères du poids des attentes externes. Tu n'as plus besoin de chercher chez les autres ce que tu as déjà en toi. Tu deviens une personne sûre, authentique et épanouie, quelqu'un qui irradie le calme et la confiance sans effort. N'est-il pas temps d'arrêter de chercher à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur?
Ta lumière a toujours été là, attendant que tu la reconnaisses. Et le meilleur de tout, elle est suffisante telle qu'elle est. Habitude 9. Connais-toi et libère-toi. La connaissance de soi est la clé maîtresse pour atteindre la véritable liberté. Cependant, combien de personnes prennent réellement le temps de regarder à l'intérieur et de se confronter à elles-mêmes? Le stoïcisme nous enseigne que seul celui qui se connaît profondément peut se libérer des chaînes invisibles qui le retiennent. Attentes externes, peurs infondées et croyances limitantes. Si tu souhaites être libre, la première étape est de te connaître toi-même. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Cette phrase capture l'essence de l'importance de la connaissance de soi. Si tu n'as pas de clarté sur qui tu es, ce que tu désires et ce qui te motive, il est facile de te perdre dans les courants de la vie. Vivre sans te connaître toi-même est comme marcher dans l'obscurité. Chaque décision, relation ou défi semble plus compliqué qu'il ne l'est réellement. Te connaître toi-même commence par le courage de faire face à tes pensées, émotions et schémas de comportement. Ce n'est pas un processus facile, car il implique d'accepter à la fois tes forces et tes faiblesses. Mais c'est dans cette acceptation que réside le pouvoir. En reconnaissant tes points forts, tu peux les renforcer. En identifiant tes faiblesses, tu peux travailler dessus sans te juger, simplement comme un acte de croissance. L'étape suivante vers la libération est de remettre en question les croyances que tu as adoptées sans réfléchir. Souvent, nous vivons avec des idées et des règles qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous sont imposées par la société, la famille ou les expériences passées. Demande-toi, quelles croyances guident ma vie en ce moment? Sont-elles vraiment les miennes ou les ai-je simplement acceptées sans les remettre en question? Cet exercice te permettra de filtrer ce qui est authentique pour toi et de lâcher ce qui ne l'est pas. L'auto-observation est également clé. Prends le temps de réfléchir à tes actions et décisions. Pourquoi as-tu agi de telle manière? Qu'est-ce qui a motivé tes paroles ou tes choix? En le faisant, tu commences à remarquer des schémas que tu n'avais peut-être jamais vus auparavant. Ces schémas sont la base de ton comportement. Et en les identifiant, tu peux décider lesquels garder et lesquels transformer. Te libérer implique non seulement de te connaître, mais aussi d'accepter que tu n'as pas besoin de répondre aux attentes externes pour te sentir épanoui. Lorsque tu te connais profondément, les opinions des autres perdent leur poids. Tu deviens immunisé contre le jugement externe parce que tu sais qui tu es et où tu vas. Te connaître et te libérer n'est pas une destination, mais un processus constant. Chaque jour est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même, d'ajuster ton cap et de lâcher ce dont tu n'as plus besoin. Au final, cette habitude te donne la plus grande des libertés. Être authentique et vivre en paix avec toi-même. Es-tu prêt à entreprendre ce voyage? Habitude 10. Écris ta paix intérieure. L'écriture est bien plus que des mots sur du papier. C'est un pont vers ton esprit, un miroir où tu reflètes tes pensées les plus profondes et un outil puissant pour trouver la clarté et la tranquillité. Dans le stoïcisme, écrire n'était pas seulement un exercice, mais une pratique essentielle pour cultiver la paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres, mais pour lui-même, comme un acte d'auto-exploration et de croissance personnelle. Quand tu décides d'écrire ta paix intérieure, tu prends le contrôle de tes pensées et émotions. Nous vivons dans un monde où l'esprit est constamment rempli de bruit, inquiétude, attente, peur. Mettre ces pensées en mots te permet de les organiser, de les comprendre et, dans de nombreux cas, de les lâcher. Écrire, c'est comme vider un sac à dos rempli de pierres pour ne garder que l'essentiel. La pratique de l'écriture ne requiert pas de complexité. Tu peux commencer par une simple question. Comment me sens-je aujourd'hui? Cet acte apparemment simple ouvre la porte à des réflexions plus profondes. Peut-être découvriras-tu quelque chose que tu n'avais pas remarqué, une peur cachée, une émotion non traitée, ou même une gratitude que tu avais négligée.
L'écriture te permet d'explorer ces coins de ton esprit qui sont souvent relégués dans la précipitation quotidienne. De plus, écrire sur tes inquiétudes peut t'aider à leur enlever du pouvoir. Quand quelque chose t'accable, le mettre en mots le rend tangible et gérable. Tu peux voir la situation sous un nouvel angle et trouver des solutions qui semblaient auparavant invisibles. C'est aussi un espace sûr où tu peux exprimer tes pensées les plus vulnérables sans craindre le jugement des autres. Mais écrire ne concerne pas seulement le traitement du négatif. C'est aussi un outil pour se concentrer sur le positif. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire sur ce que tu apprécies, tes réussites, ou simplement quelque chose qui t'a fait sourire. Cette habitude renforce une mentalité de gratitude et de calme, t'éloignant de la négativité qui consomme souvent l'esprit. L'écriture est aussi une forme de dialogue avec toi-même. Elle te permet de te connaître, de comprendre ce qui te motive, ce que tu crains et ce que tu désires. C'est un espace où tu peux te remettre en question et trouver tes propres réponses. Ce processus d'introspection non seulement favorise la paix intérieure, mais renforce également ta confiance en toi. Enfin, écrire ta paix intérieure est un acte de création. Chaque mot que tu mets sur le papier est un pas vers un esprit plus calme et organisé. Peu importe si tu écris beaucoup ou peu, l'important est que chaque mot soit un reflet de toi. Que se passerait-il si tu prenais 5 minutes par jour pour écrire? Peut-être découvriras-tu que la paix que tu cherches à l'extérieur a toujours été en toi, attendant d'être écrite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». L'esprit n'est pas détruit par ce qui se passe à l'extérieur, mais par ce que tu permets de se passer à l'intérieur. C'est la vérité que peu de gens acceptent. Ce ne sont pas les circonstances qui te brisent, mais les pensées que tu choisis de nourrir. Un esprit sale, rempli de peur, de rancœur ou de culpabilité, transforme n'importe quel jour en une prison. Un esprit propre, en revanche, peut transformer même la douleur en sagesse. Le stoïcisme enseigne que le champ de bataille le plus important n'est pas dans le monde, mais dans ta tête. Si ton esprit est désordonné, rien d'autre ne fonctionnera. Tu peux avoir du succès, de l'amour ou de la reconnaissance, mais si tes pensées sont en guerre, tu vivras fatigué de toi-même. L'esprit ne se nettoie pas une fois, il s'entraîne tous les jours. Chaque pensée négative que tu laisses passer sans l'affronter devient une ombre qui se multiplie. C'est pourquoi le travail intérieur est le plus difficile, mais aussi le plus nécessaire. Nettoyer ton esprit ne signifie pas le vider, mais le purifier de ce qui le contamine. Cela signifie arrêter de réagir à tout, arrêter de vivre emporté par des émotions passagères et commencer à observer sans être esclave de ce que tu ressens. Ce n'est pas un chemin pour les faibles, car regarder en soi exige du courage. Il exige de reconnaître que souvent l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, déguisé en pensée. Mais si tu apprends à maîtriser ton esprit, à observer sans juger, à lâcher ce que tu ne contrôles pas et à cultiver le calme, tu découvriras quelque chose de puissant. La véritable liberté n'arrive pas quand tout va bien, mais quand rien ne peut perturber ta paix intérieure. 1. Observe tes pensées. L'esprit est comme un ciel immense où les idées apparaissent et disparaissent comme des nuages. Certaines sont légères, passent rapidement et laissent place à la clarté, mais d'autres deviennent denses, sombres, lourdes et finissent par tout recouvrir. Si tu n'apprends pas à les observer, tu finiras par croire que tu es la tempête, alors qu'en réalité, tu as toujours été le ciel. C'est la différence entre vivre dominé par l'esprit ou vivre en contrôle de celui-ci. La plupart des gens ne pensent pas, ils réagissent. Ils vont de pensée en pensée, sautant d'inquiétude en inquiétude, sans prendre le temps de regarder ce qui se passe dans leur tête. Et ainsi, ils deviennent esclaves de leur propre bruit intérieur. Observer tes pensées, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Au début, tu es surpris par tout ce que tu vois. Tu découvres de vieilles peurs cachées, des culpabilités accumulées, des mots que tu te répètes depuis des années sans t'en rendre compte. Mais une fois que tu les vois, ils ne peuvent plus te dominer. Les pensées n'ont de pouvoir que lorsque tu les crois sans les remettre en question. Quand tu les observes, elles perdent de leur force.
Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux décider quoi en faire. Une pensée n'est pas un ordre, c'est juste un visiteur. Certains doivent rester pour t'apprendre quelque chose, d'autres doivent simplement partir. Chaque pensée que tu acceptes façonne ta réalité. Si ton esprit est plein de plaintes, tu verras des problèmes partout. S'il est plein de gratitude, tu verras des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. C'est pourquoi l'observation est la première étape vers le nettoyage mental. Cela signifie regarder sans réagir, comprendre sans juger, ressentir sans fuir. Quand tu y parviens, tu découvres que beaucoup de tes batailles étaient imaginaires, créées par des pensées répétées que tu n'as jamais remises en question. Observer tes pensées n'est pas un acte passif, c'est un acte de pouvoir. C'est te dire à toi-même « Je ne suis pas mon esprit, je suis celui qui l'observe ». C'est rompre l'identification avec la peur, avec la culpabilité, avec le passé. C'est reprendre l'autorité sur toi. Dans le silence de l'observation naît la clarté, et dans la clarté naît la liberté. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de choisir dans lesquelles tu vas investir ton énergie. Chaque jour, tu auras des centaines d'idées, d'émotions et de réactions, mais tu es le seul à décider lesquelles tu permets de grandir. Si tu cultives des pensées de discipline, de sérénité et de concentration, ton esprit devient ton allié. Si tu nourris des pensées de doute et de plainte, il devient ton geôlier. Le stoïcien ne cherche pas à arrêter de penser, il cherche à penser mieux. Et pour penser mieux, il faut d'abord observer. Alors arrête-toi. Ne fuis pas le bruit mental, regarde-le calmement. N'essaie pas de forcer le silence. Observe simplement le désordre jusqu'à ce qu'il commence à s'organiser de lui-même. Car quand tu regardes attentivement, tu découvres que derrière tout ce mouvement interne, il y a quelque chose qui ne change pas. Ta conscience. C'est ton véritable centre, l'endroit où aucune pensée ne peut te toucher. C'est de là que commence la liberté, c'est de là que commence le nettoyage intérieur. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Chaque personne porte une corde invisible qui la lie à tout ce qu'elle essaie de contrôler. Cette corde se tend chaque fois que les choses ne se passent pas comme prévu, et avec le temps, elle commence à étouffer. Le désir de contrôle se déguise en responsabilité, en perfectionnisme, en soin, mais derrière ce masque, il n'y a que de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas pouvoir, peur que la vie ne suive pas le scénario que tu as imaginé. Plus tu luttes pour tout maintenir, plus vite cela t'échappe entre les doigts. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est libérer l'énergie qui est gaspillée en essayant de changer ce qui n'a jamais été entre tes mains. C'est accepter que tu ne peux pas arrêter la pluie, mais que tu peux apprendre à marcher sous elle. Le stoïcisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement à l'incontrôlable. Vouloir que le passé soit différent ou que les autres agissent comme tu le souhaites est une bataille perdue. La seule chose qui t'appartient vraiment est ton jugement, ton attitude et ton action. Tout le reste est un décor qui change sans te demander la permission. L'esprit obsédé par le contrôle vit en tension constante. Il planifie chaque détail, anticipe chaque erreur possible et, malgré tout, se frustre lorsque la réalité ne coopère pas. Le contrôle est une illusion qui promet la sécurité, mais ne livre que l'anxiété. Quand tu lâches prise, en revanche, quelque chose d'inattendu arrive, la légèreté. Tu cesses de résister et commences à couler. Le calme ne vient pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu n'en as plus besoin. Lâcher ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas l'indifférence, cela signifie l'intelligence émotionnelle. Cela signifie savoir où investir ta force. Celui qui dépense son énergie à essayer de gérer l'inévitable finit épuisé avant l'heure. Celui qui la dirige vers ce qu'il peut contrôler grandit, se renforce et maintient son centre. Les stoïciens n'étaient pas conformistes, ils étaient réalistes. Ils comprenaient que la sérénité naît de la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Chaque fois que tu répètes une préoccupation dans ton esprit, tu essaies de contrôler l'avenir. Chaque fois que tu revives une conversation du passé, tu essaies de réécrire ce qui a déjà été. Cette usure invisible te vole le présent. Et sans présent, il n'y a pas de clarté. Lâcher prise, c'est décider d'habiter le moment.
C'est regarder ce qui se passe sans le juger comme bon ou mauvais, simplement comme ce qu'il est. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais la rend supportable. L'acte de lâcher prise implique aussi l'humilité. C'est reconnaître que la vie ne tourne pas à ta mesure. Tu peux planifier, t'efforcer et pourtant échouer. Et ce n'est pas une injustice, c'est la nature. Tout change, tout passe, tout se transforme. Résister à cela, c'est lutter contre l'essence même de l'existence. Le sage n'essaie pas de contrôler le courant, il apprend à le naviguer. Et pendant que les autres coulent en essayant de pousser l'eau, lui avance avec moins d'efforts. Le contrôle est addictif, car il donne une sensation de pouvoir momentanée. Mais quand le monde ne répond pas, cette sensation s'effondre et la frustration apparaît. La vraie force réside dans le fait de savoir s'adapter, pas dans le fait de tout dominer. Lâcher prise est une pratique quotidienne. Lâcher ce qui n'a pas marché, lâcher ce qui ne convient plus, lâcher même le besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. L'esprit se nettoie lorsqu'il cesse de lutter contre l'inévitable. Lâche le passé, non pas parce qu'il n'a pas d'importance, mais parce qu'il a déjà rempli sa fonction. Lâche le besoin de contrôler les gens, non pas parce qu'ils ne t'intéressent pas, mais parce que leur chemin ne dépend pas de toi. Lâche l'obsession du futur, parce que l'anxiété ne le changera jamais. Tout ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ta paix. C'est l'enseignement le plus pratique du stoïcisme. Choisis où tu mets ton énergie et le reste, laisse-le partir avec dignité. 3. Silence ton esprit. Il y a des moments où le véritable bruit n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu peux être dans une pièce calme et pourtant sentir que ton esprit crie. Les pensées se bousculent, les inquiétudes se répètent, les voix internes discutent entre elles. Tu vis entouré de bruit mental et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre avec lui comme si c'était normal, mais ce n'est pas le cas. L'esprit bruyant vole de l'énergie, déforme la réalité et t'éloigne du présent. Le faire taire n'est pas un luxe. C'est une nécessité si tu veux retrouver ton pouvoir intérieur. L'esprit a besoin de silence, comme le corps a besoin de repos. Sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de direction. Le stoïcisme enseigne que celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par servir ses pensées. Et servir un esprit désordonné, c'est vivre dans le chaos. Le bruit mental est le résultat d'années sans observer, sans nettoyer, sans faire de pause. C'est l'accumulation de ce que tu n'as pas lâché, de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu n'as pas pardonné. C'est pourquoi, lorsque tu gardes le silence, tu ne t'évades pas, tu te réorganises. Le silence n'est pas le vide, c'est la présence. Quand tu apprends à faire taire ton esprit, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à remarquer les pensées qui passaient auparavant inaperçues. Tu te rends compte de la façon dont tu te parles, de combien tu te critiques, de combien de fois tu revivis le même problème. Et dans cette prise de conscience commence le nettoyage. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton esprit pour le faire taire. Tu as juste besoin de l'observer avec patience, comme celui qui regarde la mer en attendant que la marée baisse. Le calme arrive de lui-même quand tu cesses de résister. Faire taire l'esprit ne signifie pas arrêter de penser. Cela signifie choisir quand et à quoi penser. Cela signifie apprendre à utiliser l'esprit comme un outil et non comme un maître. Cela signifie pouvoir s'asseoir avec soi-même sans ressentir d'anxiété. C'est le test de la maîtrise intérieure. Être en silence et ne pas avoir besoin de se distraire. Quand tu y parviens, le bruit du monde perd son pouvoir sur toi. Le silence est le terrain où la sagesse grandit. Au milieu du tumulte, tu n'entends rien, mais dans le calme, tu commences à tout comprendre. L'esprit calme voit les choses telles qu'elles sont, pas comme il craint qu'elles soient. C'est pourquoi les grands sages parlaient peu, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils ont appris que la clarté n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Chaque mot que tu dis, sans penser, disperse ton énergie. Chaque silence conscient la renforce. Pratiquer le silence, c'est entraîner l'esprit à ne pas réagir immédiatement, à ne pas se laisser emporter par chaque impulsion. C'est respirer avant de répondre, penser avant d'agir, regarder avant de juger. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention ni ta réponse. Quand ton esprit se tait, ton esprit parle. Et dans ce dialogue sans mots,
tu te réconcilies avec toi-même. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde dit, mais tu peux décider combien de paix tu garderas à l'intérieur. Faire taire l'esprit, c'est revenir à ton centre. C'est revenir à ce point où rien d'extérieur n'a le pouvoir de te perturber. Et quand tu arrives là, tu découvres quelque chose qui change tout. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence absolue de toi-même. Et 4. Chercher des moments de calme. La vie moderne est devenue une course où personne ne sait exactement où il va, mais tout le monde court pour ne pas être laissé pour compte. Ils courent avec le téléphone à la main, l'esprit dans le futur et l'âme nulle part. Le calme est devenu un luxe que peu de gens se souviennent de ce que c'est. Cependant, les stoïciens enseignaient que la sérénité ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en apprenant à rester au milieu de celui-ci sans se perdre. Chercher des moments de calme n'est pas fuir le bruit, c'est se rappeler qui vous êtes quand tout s'arrête. Le calme n'apparaît pas par hasard, il se construit. Il se construit avec de petits actes de conscience, avec des pauses intentionnelles, avec l'art d'être présent sans avoir besoin de réagir à tout. Dans un esprit sans calme, tout devient un problème. Dans un esprit serein, même le chaos devient supportable. C'est pourquoi celui qui apprend à s'arrêter maîtrise son environnement. Chaque pause consciente est un acte de rébellion contre la vitesse du monde. Les moments de calme sont comme des refuges invisibles. Vous n'avez pas besoin de montagnes, de temples ou de silence absolu. Parfois, il suffit de fermer les yeux pendant quelques secondes et de se rappeler que vous n'êtes pas vos pensées ni vos émotions, mais celui qui les observe. Cette distance intérieure est le pouvoir. C'est l'espace où vous retrouvez clarté et force. Lorsque vous ne vous donnez pas cet espace, vous réagissez impulsivement. Vous dites ce que vous ne vouliez pas, vous faites ce que vous ne deviez pas, et vous finissez par le regretter. Mais quand vous apprenez à vous arrêter, vous pouvez répondre avec sagesse. Chercher le calme ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie se reconnecter avec soi-même. Cela signifie arrêter de chercher l'approbation des autres, arrêter de se soucier de ce qui ne dépend pas de vous et se concentrer sur le maintien d'un esprit stable en toutes circonstances. Dans ce calme, vous découvrez quelque chose que peu de gens parviennent à comprendre. Le calme ne se trouve pas dans les endroits tranquilles, mais dans les esprits qui savent rester calmes, même au milieu du bruit. Lorsque vous pratiquez le calme, votre perception change. Les mêmes problèmes semblent plus petits. Les personnes difficiles ne vous affectent plus autant, et les émotions intenses perdent de leur force. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus stable. Cette stabilité est le cœur du stoïcisme, la maîtrise de soi face à ce qui ne peut être contrôlé. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, d'argent ou de chance, vous avez besoin de plus de silence intérieur. Le calme est une pratique quotidienne. Chaque jour, quelque chose essaiera de rompre votre équilibre. Une nouvelle, un message, une conversation, une préoccupation. Mais si vous répondez avec sérénité, pas avec réaction, le pouvoir revient à vous. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne se dérangent jamais, mais ceux qui apprennent à retrouver leur centre encore et encore. Le calme ne s'impose pas, il se cultive. Il est nourri par la respiration, la présence, la conscience que rien d'externe ne mérite de ruiner votre paix. Quand vous arrivez à ce point, la vie continue à faire du bruit, mais elle ne vous emporte plus. Vous apprenez à marcher sans hâte, à agir sans anxiété, à penser sans peur. C'est la victoire la plus silencieuse, celle que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Parce que lorsque votre calme est ferme, votre énergie devient imperturbable. Et celui qui maîtrise son calme maîtrise sa vie. 5. Respirez consciemment. La respiration est le pont invisible entre le corps et l'esprit. Elle est avec vous depuis le premier instant de la vie, mais vous lui prêtez rarement attention. Vous respirez sans vous en rendre compte, comme si cet acte simple n'avait aucun pouvoir. Et pourtant, à chaque inhalation, vous avez l'opportunité d'apaiser le chaos ou de l'attiser. Celui qui ne sait pas respirer ne sait pas s'arrêter. Et celui qui ne sait pas s'arrêter vit piégé dans l'agitation constante de ses pensées. Respirer consciemment, c'est l'art de revenir au présent. Chaque respiration profonde est un rappel que vous êtes vivant ici et maintenant,
pas dans le passé qui n'existe plus, ni dans le futur qui n'est pas encore arrivé. Les stoïciens parlaient de l'importance de la présence, et la respiration consciente en est la manifestation la plus pratique. Car pendant que le corps respire, l'esprit s'adapte. L'air entre et nettoie ce qui est superflu, sort et laisse de la place pour le nouveau. C'est un acte simple, mais plein de pouvoir. Chaque fois que vous respirez sans conscience, vous vous déconnectez. Vous réagissez par impulsion, vous parlez sans réfléchir, vous prenez des décisions sous tension. Mais quand vous faites une pause, quand vous inspirez profondément et expirez avec intention, vous changez votre fréquence. La respiration consciente transforme le bruit mental en clarté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie et de l'attention. Le corps se calme, le cœur se stabilise et l'esprit comprend qu'il n'y a pas de hâte. À ce moment-là, vous reprenez le contrôle. La respiration est l'outil le plus sous-estimé de l'être humain. Elle est toujours disponible, ne coûte rien et pourtant, peu de gens l'utilisent pour trouver l'équilibre. Quand vous respirez consciemment, vous entraînez votre esprit à répondre calmement, même sous pression. La respiration est l'encre qui vous empêche de vous noyer dans des émotions débordantes. Vous ne pouvez pas arrêter la marée de la vie, mais vous pouvez apprendre à rester ferme pendant qu'elle passe. Chaque respiration consciente est un nettoyage. C'est lâcher la tension accumulée, les pensées répétitives, l'anxiété que le corps ne sait pas comment libérer. Quand vous vous arrêtez pour respirer profondément, vous envoyez un message clair à votre esprit. Je suis présent, je suis ici, je suis en contrôle. À ce moment-là, le besoin de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer disparaît. Il ne reste que le calme, le rythme naturel de l'être. La maîtrise de l'esprit commence par la maîtrise de la respiration. Dans les moments de colère, de peur ou de tristesse, observez votre respiration et vous verrez comment elle change. Elle est rapide, saccadée, tendue. Si vous réussissez à la contrôler, le corps suit. Et si le corps suit, l'esprit obéit. Cette connexion est la porte vers la clarté mentale. Les stoïciens le savaient. Avant d'agir, respirez. Avant de parler, respirez. Avant de vous rendre, respirez. Dans cette pause brève se trouve la différence entre la réaction et la sagesse. Pratiquer la respiration consciente ne nécessite pas des heures de méditation ni des retraites spirituelles. Il suffit de vous arrêter quelques secondes pendant la journée et de respirer avec intention. Inspirez profondément. Sentez comment l'air entre, comment il remplit votre poitrine, comment il vous connecte à la réalité. Expirez lentement, lâchez le poids, laissez aller la tension. Faites-le plusieurs fois et vous remarquerez comment le monde semble s'arrêter pour un instant. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous l'avez fait. Chaque respiration consciente est un acte de pouvoir silencieux. Elle vous rappelle que vous êtes vivant, que vous avez le contrôle sur vous-même, que le calme ne dépend pas des circonstances, mais de votre capacité à revenir au présent. L'esprit se nettoie quand vous respirez avec un but, quand chaque inhalation devient une affirmation de force intérieure. C'est ainsi que l'on entraîne la sérénité, une respiration à la fois. 6. Pardonne et avance. Il y a des blessures qui ne saignent pas mais qui pèsent lourd. Tu les portes en silence, comme des pierres dans ta poitrine, et même si ton corps continue de marcher, ton âme reste bloquée à l'endroit où elle a été blessée. La rancune est une chaîne invisible qui lie le passé au présent. Tu penses que la haine te donne du pouvoir, mais en réalité, elle te consume. Et pendant que tu attends que l'autre personne répare les dégâts, le temps s'échappe, l'esprit se salit et la paix se dissout. Le pardon n'est pas une faveur que tu fais aux autres, c'est un nettoyage profond que tu fais en toi. Les stoïciens comprenaient que le ressentiment est une forme d'esclavage émotionnel. Tant que tu te souviens de ce qu'on t'a fait avec colère, tu restes prisonnier de cet instant. Le pardon n'efface pas l'histoire, mais il coupe le lien avec la douleur. Il ne s'agit pas de justifier ou d'oublier, mais de lâcher prise, parce que tout ce que tu ne lâches pas te contrôle. Et si quelque chose te contrôle, cela te vole ta liberté mentale. Pardonner ne signifie pas te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal, mais cesser de lui donner du pouvoir sur tes pensées. Cela signifie regarder en arrière sans que ton cœur ne se serre.
Cela signifie reconnaître que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais que tu peux choisir comment vivre avec. Le pardon est une discipline mentale, une décision consciente de ne plus porter ce qui ne sert plus. Il y a des gens qui portent leur passé comme s'il s'agissait de leur identité. Ils se définissent par leurs blessures, leurs trahisons, leurs erreurs. Et sans s'en rendre compte, ils répètent l'histoire encore et encore, parce que leur esprit est plein de ce qu'ils n'ont jamais nettoyé. Mais quand tu pardonnes, tu fais de la place pour du nouveau. Le pardon est une purification silencieuse, une façon de dire à la vie que tu es prêt à avancer sans poids. Le stoïcien ne s'accroche pas à la douleur, il l'étudie, la comprend et la laisse partir. Il sait que chaque expérience, même les plus dures, a une leçon cachée. Il ne reste pas dans la blessure, il se concentre sur l'enseignement. Et cette différence change tout. Parce que celui qui reste dans le ressentiment stagne, mais celui qui apprend du coup grandit. Pardonner n'est pas oublier, c'est se souvenir sans souffrir. C'est pouvoir regarder la blessure et voir de la force au lieu de la colère. Le pardon libère de l'énergie. Toute celle que tu utilisais auparavant pour maintenir la rancune vivante te revient transformée en clarté. Il n'y a pas de nettoyage mental plus puissant que celui-ci. Tant que tu gardes du ressentiment, ton esprit sera occupé par le passé. Et personne ne peut avancer s'il continue de regarder en arrière. Pardonner, c'est aussi se pardonner. Parfois, l'esprit se remplit de culpabilité pour ses propres erreurs, pour ce que tu n'as pas fait ou dit, pour ce que tu as permis. Mais te punir éternellement ne te rend pas meilleur. Cela te maintient seulement coincé dans le même cycle. La culpabilité se nettoie avec la responsabilité, pas avec la souffrance. Apprends la leçon, prends une décision différente et continue d'avancer. C'est cela la maturité. Le pardon n'arrive pas d'un coup, il arrive par couches. Chaque jour où tu décides de ne pas nourrir la rancune, tu guéris. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la revanche, tu grandis. Chaque fois que tu te souviens sans douleur, tu te libères. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne dépend pas du changement des autres, mais de ton choix de ne pas être dominé par ce qui s'est déjà passé. Alors, lâche prise, non pas pour eux, mais pour toi. Parce que seul celui qui pardonne vraiment peut avancer avec l'esprit clair et le cœur en paix. 7. Agis sans distraction. L'esprit est comme une épée. Si on ne l'entraîne pas, il rouille. Si on l'utilise sans concentration, il finit par blesser celui qui le manie. À l'ère des écrans, l'esprit humain est devenu un champ de bataille constant. Chaque notification est une petite invasion. Chaque distraction, un voleur silencieux qui vole du temps, de l'énergie et du but. Celui qui ne contrôle pas son attention perd le pouvoir sur sa vie. La distraction ne vous éloigne pas seulement de vos objectifs. Elle affaiblit aussi votre caractère, car elle vous habitue à vivre en fragments, sautant d'une pensée à l'autre sans rien terminer. Agir sans distraction est une forme de résistance. C'est aller à l'encontre du rythme effréné du monde et décider que votre énergie ne sera pas dispersée dans le trivial. Le stoïcisme enseigne que le contrôle mental commence par la direction de l'attention. Là où vous mettez votre attention, là ira votre vie. Si l'esprit est plein de bruit, vos actions seront chaotiques. Mais si vous apprenez à vous concentrer, votre esprit devient un canal propre et votre énergie se transforme en résultats concrets. La clarté ne vient pas du désir, mais de la discipline. Chaque fois que vous remettez quelque chose d'important pour vous occuper de l'immédiat, vous vous trahissez. La distraction est une forme moderne d'auto-tromperie. Vous pensez que vous êtes occupé, mais en réalité, vous évitez ce qui compte vraiment. L'esprit distrait cherche des stimuli. L'esprit discipliné cherche un but. Et cette différence marque la distance entre une vie gaspillée et une vie avec direction. Agir sans distraction signifie agir avec présence. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de faire ce que vous faites avec toute votre attention. Cela signifie laisser le téléphone de côté, fermer les portes du bruit et vous consacrer entièrement à la tâche. Lorsque vous y parvenez, le temps change de forme. Une heure de concentration vaut plus qu'une journée entière de dispersion. Ce que vous faites en pleine conscience laisse des traces plus profondes que toute action mécanique. L'esprit clair n'a pas besoin de stimuli externes pour se mouvoir.
Il se propulse seul, car il a appris à trouver satisfaction dans l'action elle-même. C'est l'essence du stoïcisme, agir avec intention, non par impulsion. Chaque distraction est une invitation à vous perdre, et chaque moment de concentration est une déclaration de domination sur vous-même. La véritable force n'est pas de résister à tout, mais de choisir fermement à quoi vous consacrez votre énergie. Vivre concentré, c'est vivre éveillé. Cela signifie observer quand l'esprit commence à divaguer et le ramener encore et encore. Non pas avec rigidité, mais avec détermination. La concentration s'entraîne comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Lorsque vous vous habituez à travailler sans distraction, à penser sans interruption, à agir sans avoir besoin de motivation constante, votre esprit devient un outil affûté. Et un esprit affûté coupe la confusion avec facilité. La concentration ne consiste pas à tout faire parfaitement, mais à faire une chose à la fois avec une présence totale. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas les plus intelligentes, elles sont les plus constantes. Elles ont appris à ignorer ce qui n'ajoute rien, à diriger leur esprit comme un rayon plutôt qu'à le disperser comme de la fumée. Agir sans distraction, c'est vivre avec un but. C'est comprendre que chaque minute que vous perdez dans le trivial est une minute que vous volez à l'essentiel. Lorsque vous maîtrisez votre attention, vous maîtrisez votre destin. Et dans un monde qui cherche constamment à vous distraire, rester concentré est l'acte de liberté le plus puissant que vous pouvez exercer. 8. Cultivez le calme. L'esprit est comme un lac. Quand le vent souffle fort, l'eau s'agite, les images se déforment et tout semble confus. Mais quand l'air se calme, le lac devient un miroir, reflétant clairement tout ce qui l'entoure. Il en va de même pour l'âme. Tant que vous êtes agité par l'anxiété, la peur ou la hâte, rien n'est clair. Mais quand vous cultivez le calme, la pensée s'ordonne et les réponses que vous cherchiez commencent à apparaître d'elles-mêmes. Le monde actuel glorifie le mouvement constant, la productivité sans relâche, l'idée que s'arrêter est une perte de temps. Cependant, le contraire est vrai. Celui qui ne sait pas s'arrêter finit par agir sans direction, accumulant de la fatigue et vidant son esprit. Le calme n'est pas l'inactivité, c'est la préparation. C'est l'espace où l'âme se réorganise pour agir avec force et clarté. Les stoïciens le comprenaient bien. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. Car celui qui peut rester silencieux alors que tout tremble autour de lui démontre un contrôle que peu atteignent. Cultiver le calme est une pratique quotidienne. Il n'apparaît pas spontanément et ne se gagne pas en fuyant le bruit. Il se construit avec discipline, avec intention et avec présence. C'est prendre quelques minutes par jour pour se déconnecter du tumulte, pour revenir à soi. C'est éteindre le téléphone, fermer les yeux et sentir le poids de votre respiration. C'est observer les pensées sans les suivre, les laisser partir comme des feuilles emportées par le courant. Cette pratique simple est l'une des plus puissantes qui existent, car elle vous apprend à vous habiter. Lorsque vous cultivez le calme, vous découvrez que le bruit extérieur ne vous affecte plus de la même manière. Les offenses pèsent moins, les problèmes perdent leur urgence, les émotions deviennent gérables. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. L'esprit calme est comme une forteresse invisible. De l'extérieur, elle peut sembler fragile, mais à l'intérieur, rien ne la secoue. C'est la véritable force, celle qui n'a pas besoin de se montrer pour exister. Le calme vous apprend aussi à écouter. Pas seulement les autres, mais vous-même. Dans le silence profond, se révèlent des vérités que le bruit cache. Vous découvrez ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous devez lâcher, ce que vous évitez. Et cette clarté est le premier pas vers la sagesse. Celui qui ne sait pas rester calme ne peut pas se connaître, car il fuit toujours lui-même. Mais lorsque vous apprenez à rester, lorsque vous laissez le silence vous parler, vous commencez à vous comprendre avec une brutalité honnête. Ne confondez pas le calme avec la passivité. L'esprit calme n'est pas endormi. Il est éveillé d'une manière que peu comprennent. C'est le calme de l'archer avant de lâcher la flèche, la respiration du guerrier avant la bataille. Dans cet instant, il n'y a ni peur ni hâte, seulement la présence. Et de cette présence naît toute action efficace.
Car un esprit calme n'agit pas par impulsion, il agit par décision. Cultiver le calme est la dernière étape du nettoyage mental. Après avoir observé, lâché, fait silence, respiré et pardonné, le calme arrive comme la culmination du processus. C'est l'état où l'esprit cesse de lutter contre lui-même. À ce stade, la pensée cesse d'être un ennemi et devient un outil. C'est le but de la maîtrise intérieure, pouvoir s'asseoir en silence avec soi-même et se sentir en paix. Lorsque vous atteignez ce calme, le monde peut continuer à tourner, le bruit peut continuer. Les problèmes peuvent survenir, mais rien ne parvient à vous sortir de votre centre. Parce que vous comprenez que la véritable stabilité ne vient pas du contrôle de l'environnement, mais de la maîtrise de l'esprit. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise déjà son destin. La plupart des gens ruinent leur vie simplement parce qu'ils ne savent pas se taire. Aussi simple que ça, non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils ne réfléchissent pas avant de lâcher la première chose qu'ils ressentent, parce qu'ils réagissent comme des animaux au lieu de répondre comme des personnes qui se contrôlent. Et après, ils regrettent. Ils se demandent pourquoi tout va mal pour eux. Mais la vérité est qu'ils creusent leur propre tombe avec chaque mot inutile qu'ils prononcent. Le silence, bien utilisé, peut vous sauver la vie. Il peut vous éviter des disputes, il peut vous aider à mieux réfléchir, il peut vous rendre plus fort. Mais personne ne vous l'enseigne. Nous vivons dans une société qui applaudit celui qui crie le plus fort, celui qui donne le plus son avis, celui qui fait le plus de bruit. Et où cela mène-t-il ? À des relations brisées, à des décisions impulsives, à des vies sans direction. Le stoïcisme a compris quelque chose que toi et moi, personne ne nous a expliqué. Que chaque mot est un choix et que chaque silence peut être un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas de se taire par peur, il s'agit de se taire pour avoir le contrôle, de parler quand c'est nécessaire et de le faire avec intention, avec précision, avec un but. Cette vidéo n'est pas pour les gens fragiles. Elle est pour ceux qui en ont assez d'être leurs propres ennemis, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs émotions, améliorer leurs relations et arrêter de saboter leurs objectifs. Nous allons parler du pouvoir du silence, du pouvoir d'utiliser votre langage comme un outil et non comme une arme qui vous tire dessus sans le vouloir. Et nous allons le faire à partir de la philosophie stoïcienne, pas à partir de phrases d'Instagram. Tu vas découvrir 8 leçons qui vont te rendre plus fort, plus clair et plus respecté. Elles ne sont pas magiques, elles sont pratiques et elles font mal. Parce que changer fait mal. Mais ça transforme aussi. 1. Brise le cycle de ton ancienne histoire. S'il y a quelque chose qui te retient dans la vie, ce n'est probablement pas ce qui t'arrive maintenant, mais ce que tu traînes depuis des années. C'est cette histoire que tu te répètes dans ta tête chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Cette narration qui dit « je suis comme ça m'arrive toujours, je ne vais jamais changer ». C'est un cycle mental qui se nourrit de tes propres mots, de tes souvenirs maltraités et d'une identité que tu as construite sur la base de la douleur, de la peur et de l'échec. La philosophie stoïcienne le rend clair. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton passé, et tu n'es certainement pas l'histoire que d'autres personnes ont écrite pour toi. Tu es ce que tu décides d'être à chaque instant. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Mais pour cela, tu dois briser le cycle. Et cela commence par le silence. Oui, le silence, parce que tant que tu continueras à répéter mentalement tout ce qui t'a fait du mal, tu ne laisseras pas de place à ce qui peut te faire du bien. Le silence coupe le bruit interne. C'est cet espace où tu peux observer sans réagir, où tu peux voir ton histoire comme si elle n'était pas la tienne, et pour la première fois, la remettre en question. Est-ce que cela me définit vraiment? Est-ce que cela me limite vraiment? Ou suis-je simplement habitué à le raconter ainsi? Chaque fois que tu racontes ton histoire à partir de la douleur, tu la renforces. Chaque fois que tu utilises des mots qui te lient, tu deviens ton propre geôlier. Que se passerait-il si tu arrêtais de la répéter? Que se passerait-il si tu décides simplement de parler de toi depuis un autre lieu? Pas avec des mensonges, pas avec des illusions, mais avec une autre perspective. Une plus froide, plus rationnelle,
plus stoïcienne. Épictète disait « Ce qui perturbe les gens ne sont pas les faits, mais ce qu'ils pensent des faits. » Et cela inclut ce que tu dis sur ces faits. Parce que tes mots façonnent ton interprétation, et ton interprétation définit ta réalité. C'est pourquoi briser le cycle est un acte de courage. C'est choisir le silence là où il y avait auparavant des plaintes. C'est choisir de nouveaux mots là où il y avait auparavant de l'autocompassion. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, il s'agit de décider comment tu vas en parler, ou si cela vaut la peine de continuer à en parler. Est-ce que cela t'apporte quelque chose? Est-ce que cela te renforce? Est-ce que cela te pousse à être meilleur? Si ce n'est pas le cas, tais-le. Arrête de le répéter. Parce que tout ce que tu répètes devient une partie de ton identité. Et si tu répètes la douleur, tu deviens la souffrance. Mais si tu répètes le pouvoir, la vision et le but, ton identité change. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas confortable. Mais c'est nécessaire, parce que tant que tu continueras à nourrir ton ancienne histoire, tu continueras à obtenir les mêmes résultats, tu continueras à réagir de la même manière, tu continueras à te saboter. Briser le cycle est un engagement envers ta future version de toi-même. C'est regarder ton passé sans justifier tes limites. C'est admettre que ce qui t'a amené ici ne te sert pas à aller plus loin. Et c'est comprendre que le premier pas n'est pas de faire quelque chose de différent à l'extérieur, mais de commencer à parler différemment à l'intérieur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si aujourd'hui tu choisis de garder le silence, de t'observer, d'arrêter de répéter la même chose encore et de construire une nouvelle histoire interne, tu es déjà en train de briser le cycle. Tu es déjà en train de sortir du personnage qui est resté coincé dans un vieux scénario. Et quand tu brises ce scénario, tu peux enfin en écrire un nouveau, un plus fort, plus clair, plus à toi. 2. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure. Parler sans réfléchir est l'une des formes les plus courantes de destruction de ce que tu apprécies le plus. Une relation, une opportunité, ta propre image. Tout peut s'effondrer en quelques secondes à cause d'un mot mal prononcé. Parce que les mots ne sont pas emportés par le vent. Ils restent, ils s'incrustent, ils laissent des marques que souvent même le pardon ne peut effacer. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil, la frustration et parlent sans frein. Ils défendent leur impulsivité en disant « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas rester silencieux ». Comme si c'était une vertu. Mais la vérité est qu'il n'y a rien de courageux à dire la première chose qui te vient à l'esprit. Au contraire, c'est un signe de faiblesse, de manque de contrôle. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise rien. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce que tu dis, tu ne peux pas non plus contrôler ce que tu fais, ni ce que tu ressens, ni la direction de ta vie. La langue sans contrôle est comme une épée entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle peut finir par couper celui qu'elle veut protéger, ou se couper elle-même. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire par soumission. Il te demande de réfléchir avant de parler, d'observer l'émotion avant de l'exprimer, de choisir tes mots avec la même précision qu'un chirurgien choisit son outil. Parce qu'un mot peut guérir, mais il peut aussi ouvrir une blessure que même le temps ne peut refermer. T'es-tu déjà arrêté pour penser combien de conflits inutiles tu as créés simplement parce que tu ne savais pas te taire à temps? Combien de fois as-tu gâché quelque chose de bien simplement parce que tu voulais avoir le dernier mot? Combien de fois as-tu parlé à partir de la blessure et non à partir de la raison? Ferme ta bouche, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de pouvoir. Parce qu'il faut beaucoup plus de courage pour se taire quand tu bouillonnes à l'intérieur que pour lâcher la première chose qui te vient à l'esprit. Le silence, dans ces moments, n'est pas vide. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du contrôle. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Et cela inclut de ne pas répondre au feu par le feu, de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas te rabaisser au niveau de celui qui ne sait qu'attaquer. Parfois, la réponse la plus puissante est aucune. Le silence est inconfortable,
il fait réfléchir, il démonte le conflit. Mais surtout, il te protège. Et il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas le donner au pire moment.